Ok, si tu t'intéresses un peu au business en ligne ou aux moyens de faire de l'argent un petit peu sur Internet aujourd'hui, t'as très certainement entendu parler de la TikTok monnaie. Pourquoi personne ne parle de la nouvelle monétisation sur TikTok? De nos jours, des jeunes peuvent gagner jusqu'à 10 000 € par mois en faisant des vidéos TikTok ou bien en repostant des vidéos TikTok d'autres personnes. Tu veux faire 6 412 € de TikTok monnaie par mois. Ces comptes-là se mettent Gucci tous les jours sans rien faire. On m'a toujours dit que l'argent c'était pas gratuit jusqu'à ce qu'il y ait TikTok. Là, je vous parle pas des collaborations et tout, je vous parle de la TikTok monnaie. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les plateformes comme TikTok, Instagram, YouTube, etc., le but, c'est d'avoir le maximum de créateurs de contenu. Et en fait, plus il y a de personnes qui consomment de contenu, qui restent sur l'application, plus les plateformes vont pouvoir mettre de la publicité. Et donc, pour inciter les créateurs de contenu à publier leur contenu sur TikTok ou une autre plateforme, eh bien, elles vont donner une partie de la rémunération de la publicité au créateur qui va faire un certain nombre de vues. Donc, on a commencé à avoir beaucoup de contenu sur ce qu'on appelle la TikTok monnaie. Ça veut dire que quand tu arrives à un certain niveau sur TikTok, c'est-à-dire qu'il y a des conditions, évidemment, pour pouvoir débloquer la rémunération sur TikTok. Je les ai pas en tête là tout de suite, je crois que c'est 10 000 abonnés à peu près. Et ensuite, tu vas avoir ce qu'on appelle un RPM, donc c'est-à-dire un revenu pour 1000 vues qui va être attribué en fonction donc de la qualité de la vue pour la plateforme évidemment, et aussi du sujet. Ça veut dire quel est l'attrait en fait du sujet. Donc par exemple si tu as 10 000 abonnés mais que tu parles de de couture peut-être, et tu auras peut-être un RPM qui va être plus faible que si tu parles de business. Je dis n'importe quoi, mais c'est pour que tu vois un petit peu qu'en fonction des sujets, tu vas avoir des revenus pour 1000 vues qui vont être un peu différents. Mais bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je me demande toujours, est-ce que c'est encore possible, parce que ça fait déjà un moment en fait, que cette TikTok monnaie, on en parle, et qu'il y a encore des personnes qui parlent de ça. Mais est-ce que là, tout de suite, au moment où tu regardes cette vidéo, en 2025, c'est encore possible d'activer cette monétisation-là, et est-ce que c'est encore intéressant? Et je me suis dit, ok, je vais me lancer un défi. Dans les 90 prochains jours, je vais essayer de monétiser un compte TikTok en partant de zéro, mais surtout sans montrer mon visage. J'ai aucun problème à montrer mon visage, tu le vois, je suis complètement transparent là-dessus, mais j'ai envie de séparer un petit peu les activités, donc je me dis, ok, pourquoi pas? Est-ce que c'est possible de le faire sans montrer son visage? Donc ça va être mon défi sur les 90 jours. Et surtout, j'ai besoin d'une source de motivation. Donc je me suis dit, tiens, vas-y, documente-le. Comme ça, si ça peut servir à d'autres personnes, ça peut être intéressant aussi. Je vais documenter absolument tout ce que je fais. On va voir si à la fin, si ça marche ou pas. J'ai aucune idée de savoir si ça va marcher. Je vous avoue que j'ai des compétences en montage, j'ai des compétences en vidéo, etc. Vous voyez, j'ai pas la vidéo la plus dégueulasse de YouTube. Je me dis que je devrais pas avoir trop de mal. Mais c'est vrai que le sujet de la TikTok monétisation, donc je sais pas trop si ça va prendre ou pas, mais en tout cas, je me suis prévu un petit plan, je vais vous l'expliquer là tout de suite. Donc, le principe pour pouvoir justement activer tout ça, ça va être de suivre exactement les mêmes étapes que n'importe quel business. Et j'ai de la chance parce que j'accompagne des entrepreneurs et à monter leur business justement, et surtout je travaille dans le marketing. Donc les étapes, je les ai déjà. La première étape, ça va être effectivement de trouver une niche et de la valider. Ça va être le point le plus important. Ça veut dire que je vais aller regarder un petit peu ce qui se fait un petit peu partout, de voir quelles sont les niches qui sont les plus porteuses, dans lesquelles il y a le plus de vues, dans lesquelles il y a pas mal de choses qui se passent, etc. Et surtout, dans lesquelles il y a le plus de vues, mais même sans montrer son visage. Parce que je sais qu'il y a des niches sur lesquelles ne pas montrer son visage, c'est un peu plus problématique que d'autres. Et surtout sur le sujet en fait que tu vas avoir sur la plateforme. Donc première étape, trouver une niche et la valider. Deuxième étape, il va falloir trouver un format. Format, il est hyper important parce que le but, ça va pas être de faire des vidéos comme ça un petit peu à droite à gauche, etc. Ça va être d'avoir une véritable régularité. Ça va être surtout d'avoir, une fois qu'on a un format, on le lâche pas. Le but, c'est pas d'être original. Le but, c'est de faire des choses 100% qui marchent. Donc là, ce que je vais faire, c'est essayer de trouver un format, essayer de voir déjà le format qui fonctionne le mieux, etc., de m'en inspirer, de voir un petit peu ce que je peux faire dessus. Là, le but, 100% efficacité. Ensuite, forcément, il va falloir passer par une phase de test. Déjà, dans un premier temps, quand je vais trouver le format, il faut voir combien de temps je vais produire, en combien de temps je vais produire un format. Parce que, évidemment, même si ça marche, c'est pas une activité principale. Au final, c'est une activité secondaire. Donc, il faut que j'optimise le temps que je passe sur chaque format. Il faut que ça me rapporte. Une fois que j'aurai trouvé ce format, que j'aurai trouvé un petit peu tout ça, que j'aurai testé mon contenu et que je vais avoir à peu près quelque chose qui va être cohérent, etc., et que je vais pouvoir aller tout droit, autoroute du kiff,
l'autoroute de l'oseille, eh bien, on va passer à l'optimisation. Donc, vous voyez, les premières étapes, c'est je vais créer le compte, je vais tester mes premiers contenus, mais en fait, il y a une phase où il faut valider déjà l'activation de la monétisation. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, s'il faut 10 000 abonnés, le premier cap, ça va être de faire les 10 000 premiers abonnés le plus rapidement possible pour que derrière, je puisse activer la monétisation. Chaque mois, jour, semaine que je passe à créer du contenu sans avoir toutes les conditions pour activer la monétisation, eh bien, c'est le temps d'investissement en fait. Donc, plus il est long et plus j'investis beaucoup dans le projet. Mon but, c'est d'investir le moins possible. Donc là, c'est bien, on est le 1er mai, donc on va voir justement dans 3 mois comment ça se passe. Donc 1er juillet, on verra si j'arrive à monétiser. Et donc une fois que j'ai optimisé un petit peu le contenu, que j'arrive à dépasser un petit peu tous les critères qu'il faut pour avoir accès à la monétisation, eh bien là, je vais pouvoir tout simplement passer à la monétisation. Dans la monétisation, il y a quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que il y a plusieurs manières de monétiser un compte. Comme je l'ai dit, il y a le fait que la plateforme rémunère un créateur comme ça, mais il va y avoir aussi d'autres choses pour monétiser. Je peux très bien, par exemple, mettre un lien d'affiliation par rapport à mon produit, par rapport à un autre produit, mais dans ma thématique. Je peux très bien aussi vendre mes propres produits. Là, c'est là où je vais faire le plus de marge. Et je peux évidemment prendre la rémunération uniquement de TikTok. Mon but, c'est quand même d'avoir à peu près un salaire correct. Faudrait atteindre à peu près, on va dire, 3 000 € de rémunération TikTok pour que derrière ça puisse dégager un salaire correct. Quand je parle de salaire correct, faut savoir que je parle en net, ce qui tombe dans ma poche. Donc ce qui veut dire que tu vois, tu te retrouves avec quelque chose aux alentours de 2 000 € net avant impôt, parce qu'évidemment, il faut payer les impôts dessus après. À titre perso. Donc on va voir ce que ça donne. 2 000 €, je trouve que c'est plutôt pas mal aujourd'hui, en complément de revenus, si jamais vous avez déjà des revenus, même si vous n'avez pas de revenus en fait, en vrai ça peut être pas mal. Donc on va voir si ça marche. Donc je vais documenter tout ça, je vais essayer de faire une vidéo par semaine. Ça, c'est première vidéo avec le plan, avec tout ce qu'il faut dedans pour commencer. Et donc dans la prochaine vidéo, je vais évidemment m'attaquer à la première partie, c'est-à-dire trouver une niche et la valider. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.